Nous allons effectivement chanter encore un dernier cantique et puis bien sûr nous allons placer ces moments entre les mains du Seigneur. Je rappelle pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, vous pouvez donc écouter le message en direct sur les ondes de Radio Vie, 105.5 pour le Nord, 105.7 pour la région Est. Et bien sûr, je sais que le Sud nous écoute aussi sur 93.3. Nous saluons nos amis qui sont dans le parc, là où il y a le jardin d'enfants. Je sais que vous êtes avec vos enfants, mais vous écoutez aussi en même temps. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous ceux qui sont dans leur voiture, dans leur maison, qu'importe, même les passants, eh bien, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Sachez que Jésus vous aime. Alors, le pasteur veut chanter un chant qui dit « Le Seigneur, il n'est pas mort, il est vivant ». Bonsoir. Ça va bien? Alors, je commence toujours ma campagne avec ça. Et après, c'est les autres qui viennent derrière. Hein, c'est très important. C'est le téléphone de qui, ça? Alors, c'est simple, hein, la parole, c'est simple. Dieu n'est pas mort, Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant, vivant dans mon cœur, dans mes mains, dans mes pieds, dans tout mon être. C'est simple, hein? D'accord? Allez. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Vivant dans mon cœur, vivant dans mes mains, vivant dans mes pieds, vivant dans mon être entier. Alléluia, Dieu n'est pas mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est vivant, on bouge, hein? Si vous êtes malade ce soir, si vos pieds ne fonctionnent pas, alors dit Dieu est vivant dans mon être entier, dans mon corps, dans mes pieds. Donc les pieds, s'ils ne bougent pas, Dieu non Jésus va bouger. Alléluia. Gloire à Dieu. Mettez-vous assis maintenant. Voilà, on a entendu des beaux témoignages ce soir. Ces témoignages, bien sûr, montrent que Dieu est toujours fidèle à sa parole, Dieu est toujours en action. Et je crois que ce soir, pour moi, ça fait 44 ans que Dieu m'a cherché, il m'a trouvé. 44 ans. J'ai servi les idoles pendant 30 ans de ma vie. 30 ans de ma vie. J'étais dans un temple, un grand temple à Saint-Louis, c'est moi qui occupais le grand temple hindou. J'avais tous les clés, j'avais tout. Et en 80, je suis parti à Maurice. Et à Maurice, je devais passer par le feu. Et puis par la suite, je devais faire la pavadie comme ils vont faire là. Et j'ai fait cela pendant ces 30 ans. Mais à Maurice, lorsque j'étais à Maurice, j'étais en train de dormir le soir, un monsieur tout blanc est arrivé devant moi, il me disait ceci, « Ta place n'est pas ici. » Vous ne comprenez pas? Ta place n'est pas ici. Et ce monsieur me disait, « Tu vois ce couloir, prends ce couloir, va jusqu'au bout, tu vas voir quelque chose. » Et j'ai pris le couloir, je suis parti, et quand je suis arrivé devant, une porte était ouverte, tout ce que j'ai vu m'a effrayé. Tout ce que j'ai vu dans cette chambre m'a effrayé. Et puis, ce que je fais, le lendemain, je n'ai pas posé de questions, je me suis descendu à Rogil, j'ai pris le billet d'avion, je retournais à La Réunion sans rendre personne compte.
Je suis rentré chez moi. Et puis par la suite, je suis déposé. Le président, je suis parti voir le président du temple. Il dit voilà, monsieur, à partir d'aujourd'hui, je m'occupe de toutes ces choses. C'est fini. Le cavadi, c'est moi qui préparais. Le marche-le-fait, c'est moi qui le faisais, préparer. Moi, tout, c'était moi. Et puis par la suite, à travers cela, bon, 80 et 81, je suis approché de, bien sûr, l'Assemblée. Comment? Alors, suite à une guérison que Dieu avait opérée dans ma famille, parce que ma mère était infirme complètement, il ne marchait plus, et il fallait des infirmières pour s'occuper d'elle, et mon père, il ne comprenait pas tout ça, et moi aussi, je lui ai dit, écoute, on fait toutes ces choses, mais ils servent à quoi, regarde. Et puis, j'ai pris la décision de venir à l'Assemblée après avoir que ma mère est partie, et mon épouse aussi, partie avant moi. Et puis, je suis arrivé dans l'Assemblée ce jour-là. C'était le bonhomme blanc qui m'a parlé, il était en train de prêcher. C'était lui, c'était le missionnaire. Je ne savais pas qui il était. Première fois, je le vois. Je dis, mais c'est ce bonhomme blanc qui m'a parlé. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il était à Maurice, il arrivé ici. Bon, il a prêché, il a dévoilé tout le secret de mon cœur. Il disait tout. Et ce soir-là, je rappelle bien, il a dit ceci. Dieu t'a épargné de faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Parce que là, je devais prendre un engagement de dire, je me donne à vie pour servir les idoles, pour servir toutes ces choses. Donc, Dieu m'a épargné de cela. Et par la suite, le soir que je suis arrivé dans l'Assemblée, j'entrais dans l'Assemblée. Et encore, surtout, je travaillais, j'étais mécanicien pompier. Et sur cette route de Saint-Pierre, si vous connaissez le boulevard, devant le cimetière, partout là, j'étais dans la voiture, une voix me dit, c'était la voix de la même personne qui parlait dans mon oreille. Il n'y a personne avec moi. Où tu pars? Retourne chez toi. Retourne chez moi. Je dis, il y a un problème. Bon, je retourne et j'ai obéi la voix. Je suis arrivé à la caserne, j'ai déposé la voiture de fonction. Je suis parti chez moi. Comme je sais que ma femme partait aux réunions à cette heure-là, et j'ai arrivé, je voyais ma femme assise là, à la porte. J'ai dit, écoute, ce soir, tu ne pars pas à la prière, moi, t'attends là-bas. Elle a dit, non, ce soir, je ne pars pas. Et qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, si tu ne pars pas, en 3 fois, je lui ai demandé, 4e fois, je lui ai dit, si tu ne pars pas, c'est moi qui pars. Elle pensait que je suis en train de farcer. J'ai pris sa Bible comme un grand chrétien. J'ai pris sa Bible, et puis j'avais un paquet de cigarettes en haut. Je suis rentré dans l'Assemblée, et le soir-là, c'était Gilbert Waro qui prêchait, le pasteur qui était là. Et puis j'entends parmi la foule qui était là, les gens me connaissaient tout ce que je faisais, ils connaissaient tous mes forfaits, tout ce que je faisais. Il dit, ce soir, il y a un gros poisson qui est là. J'entends cette voix, c'est vrai, vous riez. Un gros poisson me dit, quel poisson encore? Moi, je ne tiens pas compte de ça, mais je dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de poisson ici, non? Mais le gros poisson, c'était moi. Vous voyez? Donc, terminé, 15 jours après, le missionnaire revient sur Saint-Louis. Il est parti pour écouter. Le missionnaire dit à moi-même. Parce que, je ne sais pas, c'est le missionnaire, mais peut-être Dieu parlait avec lui, il savait toutes choses. Hein. Il revient sur la même refrain, tout le temps, me dit, ben, écoute, pourquoi? Il me dit, ma femme, là, tu rapportes des choses sur moi. J'arrive pas à comprendre. Je dis à ma femme, on entend, dit, pourquoi pas tu racontes des choses sur moi? Les gens n'ont pas besoin de savoir tout ce que je fais. Allez voir, c'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de parler. Tu vois. Alors, je ne dis rien. J'attendais 15 jours après. Je suis reparti à l'Assemblée parce qu'ils ont travaillé 44 et 28 dans ce temps-là. Et puis, deuxième fois, je reviens. Le missionnaire est encore là. Je dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire ce bonhomme-là? Il vient ici, quoi, vise à moi-même, quoi. Au fin de compte, c'était Dieu en train de me parler. Dieu en train de m'appeler à son service. Je ne savais pas, je ne comprenais pas. Vous voyez ce camion? Ce camion qui est ici? Au moment que j'ai mis le pied dans l'Assemblée, Dieu avait mis ça sur mon cœur pour faire cela. Et un soir, j'étais sur la place publique, comme ça, sur un petit camion, comme ça, en train de prêcher comme ça. Un soir, dans la vision. Et puis, par la suite, à travers cela, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on veut faire, alors? Et puis, pas tardé, j'ai pris mon engagement avec Dieu. Et puis, je continue à servir le Seigneur comme ça,
en parlant ici de là. Je partais dans tous les quartiers, là autour, avec un groupe. Et quand ils me voyaient, ils disaient, mais écoute, là, le point de Malban, là, il était maintenant sa mission, il casse tout ici. Hein. Donc, à travers cela, quand tout ça s'est passé, j'ai dit, Seigneur, écoute, maintenant je ne sais pas pourquoi tu m'as appelé, tu feras tout ce que tu as à faire avec moi. Le premier travail qu'il m'a donné à faire, les frères et sœurs, les frères anciens, surtout, a dit, maintenant tu as un travail à faire, tu as fait le travail que Dieu te demande de faire. C'est quoi? M'emmener écraser les sapelles. Les sapelles dans les écarts partout. J'ai dit, c'est le travail d'un homme à faire. Et jusqu'à présent, maintenant, je dis, Seigneur, que ta volonté se fasse. Et vous voyez, je suis là, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu, peut-être je ne pouvais plus être là. Mais Dieu m'a accordé la vie, et c'est pourquoi je continue à servir Dieu. Et je continue à servir Dieu ici à La Réunion. Bien souvent, je suis à Madagascar. Donc, je fais le travail que Dieu me demande de faire, et puis voilà. Dieu m'a donné, bien sûr, ce privilège de servir Dieu. Et je suis dit haut et fort, et je dirais bien sûr à tous ceux, peut-être, du Pavali qui vont faire dans toute cette île, je lui pose la question, est-ce que vous savez avec qui vous êtes en communion? Avec qui vous êtes en communion? Moi, je sais. Parce que je pratiquais cela, je savais qu'est-ce que tu fais faire, tout ça. Mais je dis, il est temps d'abandonner ces choses, de revenir à Dieu. Il est temps. Car Dieu est amour. Dieu use de patience. Et Dieu est en train d'user de patience à l'égard de tous ses hommes. Ils sont dans l'ignorance, mais Dieu les fait entendre sa voix. C'est d'ailleurs devenir le Seigneur. Alléluia. Voilà, c'était mon témoignage. Je ne vous donne pas tout encore, hein, parce qu'on pourra plus presser après. Hein? Si on vous donne tous les témoignages, je ne presserai plus. Et vous allez dormir sur place. Vous allez dire, frère, il fait dormir nous, quoi. Non. La parole de Dieu est ni pour réveiller à nous, au contraire. Hein? Nous étions endormis, maintenant nous sommes réveillés. Vous êtes d'accord, vous? Parce que vous êtes réveillés. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je crois que ce soir, nous qui sommes ici présents, dans la présence du Seigneur, je crois que Dieu, dans son amour, il a voulu que nous soyons, bien sûr, des hommes, des femmes qui, aujourd'hui, qui connaissent vraiment le Dieu véritable. Car lorsque j'étais dans l'ignorance, je servais des dieux pendant toutes ces années, sans connaître le Dieu véritable. Mais Dieu m'a fait grâce. Et maintenant, je sais qui je suis, et je sais en qui je crus, et je sais où je vais. Amen. Alors, frères et sœurs, le message est parlé de joie de vie, n'est-ce pas? Voyez, dans le temps d'angoisse et de détresse qu'il y a autour de nous, frères et sœurs, de souffrance, de désespoir, nous avons encore le message de Dieu. Nous avons le message de Dieu parce que nous savons que le message de Dieu, elle vient pour apporter, bien sûr, la solution là où l'homme ne peut avoir la solution. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu avec un plan. Dieu avait un plan à travers Jésus pour accomplir sur cette terre. Et je crois que le plan de Dieu doit réaliser aujourd'hui encore. Quand je parle aujourd'hui, je dis Seigneur, merci pour le souffle que tu me donnes pour être debout aujourd'hui. Oui, non? Aujourd'hui. Et c'est ainsi, nous croyons, bien sûr, dans le regret de notre passé, la frustration de notre vie présente et puis les craintes relatives à notre avenir. Jésus s'est approché de nous. Et de nous, je dirais ceci, pour nous parler son évangile. Et l'évangile de Dieu n'est pas dépassé, frères et sœurs. L'évangile de Dieu est dans l'actualité encore aujourd'hui. L'évangile est là pour secourir l'homme. Il veut rapporter à l'homme, bien sûr, des réponses précises dans leur vie quotidienne. Jésus dit aujourd'hui, je vais lire avec vous dans le texte que je vais lire, le plan de Dieu, que Jésus avait ce plan qui est venu sur la terre, afin que nous puissions dire ce soir, quel que soit l'homme, quelle que soit vos traditions ou autres, j'aimerais vous dire, Dieu lui-même dira aujourd'hui que mon plan doit réaliser dans ta vie. Alléluia. Alors j'invite à lire dans Luc 4. Luc 4, si vous avez la Bible, si vous voyez
c'est pas trop sombre, bien je vais lire. Nous voyons que Jésus va commencer son ministère, ici dans ce texte. Au verset 18 à 21, il est dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui. Nous voyons que Jésus, lorsqu'il dit aujourd'hui, Jésus parle du présent. Jésus parle du présent, pourquoi? Comme disait le frère tout à l'heure, et c'est vrai, c'est la Bible qui nous révèle cela, nous ne savons pas ce que demain va enfanter. Nul de nous peut savoir demain si nous réveillerons. Mais au moment que nous écoutons la parole de Dieu, nous entendons la parole de Dieu, le Seigneur dit ceci, il est possible ce soir même, tu peux être sauvé. Alléluia, tu peux être sauvé. Lorsqu'il commence son ministère, il déploie le rouleau du livre du prophète. Nous voyons ces paroles qui présentent un programme, grâce, je dirais ceci, de délivrance qu'il vient nous proposer, Jésus. Et nous constatons bien qu'aujourd'hui, mes frères, ce matin, je suis réveillé, vous avez été réveillés. Et en réveillant, vous avez pu respirer, vous avez pu voir le soleil. C'est une journée de grâce de Dieu, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Et nous constatons bien que ces gens, aujourd'hui, dans notre monde que nous vivons, le monde qui vit dans ce temps d'angoisse, ne pense pas à la journée que Dieu les prête vie. Ne pense pas que la journée que Dieu les donne. Mais ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile parce que le diable aveugle. Mais je crois ce soir, frères et sœurs, amis, vous qui écoutez la parole, j'aimerais vous dire, Jésus a un plan pour toi. Il est venu avec ce plan de salut pour te dire maintenant, il est possible ce soir que ta vie peut changer. Alléluia. Il est possible. C'est pourquoi je dis, il faut que chaque homme sur cette terre, Dieu n'est pas jamais, je dirais ceci, le passé. Il parle toujours le présent. Pourquoi? Parce que Dieu veut que chaque homme, chaque femme qui entend sa voix, c'est pourquoi il dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, non, Dieu ne sait pas ton cœur. Parce que Dieu est amour pour toi. Dieu nous aime d'un amour éternel. Il a donné Jésus pour cela, pour accomplir ce plan, pour que ce plan soit accompli dans la vie de tous les hommes lorsqu'ils entendent la parole, lorsqu'ils écoutent la parole. Dieu veut en quelque sorte que l'homme ouvre son cœur pour qu'il reçoive la vie et l'immortalité pour l'éternité. Et nous constatons si ce soir, nous qui sommes ici présents, mes frères, mes sœurs, mes amis, aujourd'hui, ce n'est pas demain, chaque fois que l'on peut dire aujourd'hui, il vous est possible de bénéficier de sa grâce. Sa grâce et sa puissance de son amour se manifestent en vous. Jésus parle au présent, je disais. Un jour, après avoir guéri des malades, quelques démoniaques, Jésus déclare « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Nous sommes rapportés ce que nous-mêmes nous avons vécu, ce que nous avons vu dans notre vie, parce que Dieu nous a transformés. Amen. Et ce soir, je crois ainsi, frères, amis, nous voyons lorsque Jésus a dit « Rapporte à Jean, bien sûr, ce que vous avez entendu, les aveugles voient. » Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, et les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. L'homme est pauvre sur la terre, pauvre spirituellement, pauvre dans sa vie, dans sa pensée, dans son être entier. Et cependant, tout homme sur la terre, Dieu a mis en eux la pensée de l'éternité.
Et nous constatons ce soir, si l'évangile est annoncé, c'est parce que Dieu vous aime et Dieu veut que vous écoutez cette voix, la voix de Dieu, afin que vous puissiez dire à travers de la parole ce soir que Dieu, dans son amour, il a pensé à vous. Et si ce soir vous dites ainsi, mais quel Dieu? Oui, il y a des dieux. On parle des dieux souvent, mais le Dieu véritable, le Dieu vivant et vrai, l'homme l'oublie aujourd'hui. Il peut faire rester dans sa misère, rester dans sa souffrance, rester bien sûr dans son angoisse. Mais cependant, il y a le Dieu véritable qu'il a envoyé Jésus, son Fils, avec un plan concret pour tous les hommes de la terre. Et lorsque l'on lit le texte, on voit bien, Jésus est venu avec le plan de Dieu. Il est venu pour que tous les hommes de la terre puissent en recevoir par la grâce de Dieu la vie en abondance. Oui, Jésus ne parle pas au passé. Non, qu'une vision du Christ aujourd'hui, il a la vision du Christ qui est sur le Christ, sur un bois, sur la croix. Et vous savez, là où j'étais, il faisait vraiment une croix et puis il brûlait la croix. Il brûlait la croix. Et vous savez quelle signification a? Et c'est pour ça que je ne mets pas la question pour ceux qui sont à l'écoute, qu'il y a vraiment le Dipavali ou autre. Réponds-moi maintenant. J'aimerais vous dire ce soir, Jésus est mort sur la croix. Il a donné sa vie. Jésus est passé, je dirais ceci, par le feu de l'épreuve sur la croix, afin de donner aux hommes la possibilité aujourd'hui, l'homme que vous êtes, pécheur que nous sommes, la possibilité de revenir vers notre Créateur, afin de retrouver le chemin qui nous mène à la vie, le chemin qui nous donne maintenant les uns comme les autres l'espérance de la vie. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Car demain, vous ne savez pas demain ce qui va enfanter demain. Vous ne savez pas si vous allez réveiller demain. Mais si aujourd'hui vous entendez sa voix, vous pouvez avoir l'espérance de la vie éternelle. Amen. Oui, c'est cela que Jésus veut faire. Et bien souvent, il y a des gens qui disent, mais monsieur, oui, le bon Dieu pour tout le monde. Oui, le bon Dieu pour tout le monde. Mais Dieu dit ceci maintenant. C'est parce que moi, je vous interpelle ce soir en vous disant récit. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui, c'est le jour de la guérison, de la délivrance. C'est aujourd'hui vraiment le jour, les liens soient brisés. C'est aujourd'hui, maintenant, lorsque vous écoutez ma parole. C'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, c'est le jour où vous devez passer de la mort à la vie avec moi. Alléluia. Voilà ce que Jésus veut faire. Et Dieu a voulu par Jésus que nous puissions vraiment recevoir cette vie. Oui, nous voyons, il s'adresse au présent. Et cette action que Jésus se manifeste, c'est une bénédiction dans tous les domaines de notre vie. La vie, l'équilibre, bien sûr, la pureté. Et lui, tout vient de Dieu. Et Dieu lui-même vient prendre soin de cela. Afin que nous puissions dire les uns et comme les autres, Dieu n'a pas voulu que nous restions sous la condamnation éternelle. Dieu n'a pas voulu que le péché qui est venu pour nous, en quelque sorte, nous détruire, puisse vraiment nous détruire complètement. Dieu a envoyé Jésus pour cela, pour accomplir son plan sur cette terre. Et le plan de Dieu doit accomplir dans ta vie ce soir. Parce que Jésus est venu avec un plan, Dieu lui a donné un plan pour que tous les hommes de la terre puissent entendre sa voix. C'est pourquoi cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui. Amen. Oui, ce soir, Dieu est amour et Dieu veut remplir vraiment le cœur des hommes, des femmes. Frères et sœurs, il y a bien souvent des gens qui n'osent pas, bien sûr, dire les déboires. Mais cependant, Dieu les connaît. Dieu te sait toutes choses avant qu'elles arrivent. Au travers de la résurrection, il nous apporte la démonstration d'une puissance de vie que nous ne possédons pas, mes frères et mes sœurs. La vie que nous ne possédons pas. Et oui, nous avons reçu une souffle de vie avec Dieu. Oui, on a reçu. Mais je dirais ceci ce soir, cette vie, c'est pour qu'on vit sur cette terre dans notre matière, dans notre chair. Mais la vie éternelle, c'est Dieu qui la donne. Amen. Par la résurrection de Jésus. Et nous constatons, frères et sœurs, le témoignage de l'Évangile abonde bien sûr dans cette pensée. Pourquoi? Parce que nous voyons quand Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu pour faire du bien. Mais les contemporains de ce temps, oui, ces gens de ce temps, n'a pas compris le Fils de Dieu parce qu'ils voulaient absolument que le Fils de Dieu meure. Ils ont voulu que le Fils de Dieu disparaisse complètement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié le Christ, le Sauveur. Il a crucifié pour que maintenant, on n'entend plus parler de lui.
Mais je dirais, on peut arrêter l'homme, mais la parole de Dieu ne pourra jamais. Christ, la parole faite chair, est venu dans le monde. Lui qui est venu pour apporter la vie aux hommes. Lui qui est venu pour délivrer. Alléluia. Oui, nous voyons bien sûr, la Bible nous parle des hommes, des femmes qui étaient en prise avec la puissance démoniaque. Mais d'ailleurs, la Bible nous dit, le monde entier gît sous la puissance du diable. Il y a une puissance satanique dans le monde. Mais Jésus est venu pour détruire ses œuvres. Jésus est venu pour rendre libres les opprimés. Jésus est venu pour briser les liens. Et nous constatons ce soir, lorsque cette femme était dans la synagogue, Jésus dit, femme, tu es délivrée. Pourquoi? C'est une parole de délivrance. Elle était coabée depuis 18 ans. Et combien-ils sont coabés sur la terre? Combien-ils? Mais cependant, ce soir, Dieu, dans son amour, il a voulu que nous soyons délivrés de cela. Il a voulu que nous soyons des hommes, des femmes affranchis, que nous soyons libérés de toute emprise. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, moi je dis, tous les fois je réveille, je dis Seigneur, merci pour aujourd'hui. Je vois le jour, je vois le soleil, je peux respirer. Aujourd'hui, cette femme peut alors se redresser et donner sa gloire à Dieu. Parce que pendant ces 18 ans, elle était courbée. Combien-ils partent encore comme cette dame de la synagogue, dans des temples comme vous voulez? Mais ils sont animés par le mauvais esprit. Il y a un mauvais esprit qui le tient. Mais si Jésus n'est pas là, alors on saura dominer. Mais si Jésus est là, Jésus va nous libérer de cela. Alléluia. Jésus va nous libérer de cela. Mes frères et mes sœurs, nous voyons combien Dieu est à la recherche de tous les hommes sur la terre. Il a envoyé Jésus et Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Zaché était perdu avec sa richesse. Il était perdu avec sa richesse. Mais nous voyons quand Jésus est descendu de la ville de Jéricho, il a voulu savoir qui était Jésus. Et là, la Bible nous dit, il était petite taille. Et là, il y avait la foule, il ne pouvait pas voir Jésus. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est monté chez un arbre pour se cacher. Mais aujourd'hui, l'arbre de l'orgueil, de la fierté, l'arbre de l'indifférence, nous cachons derrière cela. Mais Dieu nous voit quand même. Dieu nous voit quand même. Zaché pensait que le Seigneur ne pouvait pas le connaître, mais il était chez cet arbre, mais le Seigneur le connaissait. Mais le Seigneur a dit, Zaché, mais il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. C'est ce soir qu'il veut le faire de ta vie. Peut-être tu dis toi-même, comment faire? Ce n'est pas pour demain, c'est urgent. C'est pour aujourd'hui, Jésus va lui accorder le salut de son âme. Zaché. Oui, ces richesses matérielles n'ont pu changer sa vie. Et comme beaucoup sur la terre pensent que la richesse matérielle pourra changer leur vie, mais au contraire, je dirais ceci, sera une domination sur leur vie. Il va les entraîner dans le chaos, l'entraîner dans les ténèbres, l'entraîner dans la mort. Parce que je dirais, la richesse matérielle ne peut pas nous sauver. Il ne peut pas nous donner la vie éternelle. Il ne peut pas nous placer à la droite du Père. Mais Christ a le pouvoir de le faire. Alléluia. Oui, ce soir, le désir du Seigneur, frères et sœurs, c'est que tous les hommes puissent entendre sa voix. Si aujourd'hui tu entends sa voix, Jésus veut changer ta vie ce soir. Jésus l'a fait pour lui, pour Zaché. Mais il fait aussi pour toi ce soir. Si toi qui es à l'écoute de cette parole, si tu crois vraiment que Jésus est ressuscité, comme on a chanté au départ, Dieu n'est pas mort. Les bois, je dirais qu'ils sont peinturés de toutes sortes de couleurs et morts. Il n'y a pas de vie là-dedans. Mais Christ, vraiment, il est vivant. La mort n'a pas pu le retenir, il a vaincu la mort. La puissance de la mort ne pouvait pas le retenir. C'est la puissance de la vie qui a vraiment manifesté. Et ce soir, c'est la puissance de la vie que Jésus a manifestée de ta vie. Allez, je dirais quelque chose de très important, peut-être vous allez me dire qu'est-ce qui se passe. Sans Jésus, mes frères et sœurs, nous sommes des hommes morts. Et nous répondons le deuil de la mort, non pas de la vie. Oui ou non? Parce que la parole est claire. Nous sommes morts dans nos offenses. C'est ça la Bible dit, non? Et quand on n'a pas Jésus, on est mort au jeu de Dieu. Et quand Jésus vient, Jésus remplace la mort par la vie. Il remplace la mort par la vie. C'est pourquoi ce soir, frères, sœurs, amis, tu peux être près ou de loin, je ne sais pas où tu es,
Peut-être tu es comme Nicodème dans le noir, je ne te vois pas, mais Dieu te voit ce soir. Dieu te voit. Et Dieu dit ceci, c'est aujourd'hui je vais entrer dans ta maison, dans ta vie. C'est aujourd'hui je vais intervenir. C'est aujourd'hui je vais relever pour toi ta vie. C'est aujourd'hui. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est en ce terme que l'Évangile présente l'Évangile. Et lorsqu'on voit le plan du salut que Jésus lui-même est venu pour présenter à l'humanité, mes frères et mes sœurs, nous voyons ce que Dieu savait. Pour l'homme, il y a un plan. Il avait préparé le plan du salut. Et ce plan du salut ne peut pas être en dehors de Jésus, si ce n'est en Jésus lui-même. Souvenez-vous, ce brigand à la croix, auprès de Jésus, il y avait deux brigands ce jour-là, le jour qui était crucifié. Il insultait le Seigneur, il injuriait toutes sortes de mots. Alors, si tu es le Christ, sauve toi-même et puis sauve-nous. Il y avait toutes sortes de moqueries qui étaient là. Mais il y a un brigand, lui, il a compris. Pour lui, il était vraiment nécessaire qu'il meure parce qu'il était coupable. Mais il y a un brigand, il a compris. Cela ne mérite pas cela. Il ne mérite pas d'être crucifié. Et qu'est-ce qu'il va dire ce jour-là? Mais Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras de ton règne. Qu'est-ce que Jésus il a dit demain? J'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Frères, sœurs, c'est aujourd'hui, c'est maintenant au moment où je suis en train de vous parler. Le Seigneur est en train de vous visiter, messieurs, mesdames, mademoiselles. Il est en train de vous visiter, il vous dit, il est temps de s'arrêter. Il est temps d'écouter ma voix. Il est temps maintenant de revenir maintenant sur le chemin. Quel chemin? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul viendra au Père que par moi. Amen. Alors on peut emprunter toutes sortes de religions, toutes sortes de rites sur la terre, pensant qu'il nous amène à Dieu. Il va nous emmener en enfer. Mais Jésus est le chemin qui nous mène vers l'éternité. Alléluia. Et ce soir, frères, sœurs, amis, Jésus peut te dire, comme il a dit à ce brigand, c'est aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. C'est aujourd'hui même. Le Seigneur nous donne la certitude, frères et sœurs. À travers cet aujourd'hui, il nous donne la certitude qu'il est possible pour nous d'être sauvés, n'est-ce pas? Il est possible à nous de voir notre vie transformée. Il est possible. C'est ainsi, je dis, il est très important. Pourquoi? Une année de grâce. Une année de grâce. 2022 n'est pas terminé. Nous sommes encore dans la grâce de Dieu, là, non? Oui, non? Et là où la grâce de Dieu vient manifester, là où le péché abonde, la grâce de Dieu vient pour sûr abonder. Alors c'est la grâce de Dieu, aujourd'hui, Dieu nous l'accorde vraiment la faveur du salut. Parce qu'on ne mérite pas le salut. C'est une faveur que Dieu nous fait. Et bien souvent, il y a ceux qui disent, monsieur, je vais voir cela. Qui de nous pourra dire demain, je vais voir? Qui de nous? Personne. Même les grands de ce monde ne pourra jamais dire, on verra demain. Parce qu'ils ne savent pas demain ce qu'ils vont affronter demain. Ils ne savent pas. Mais lorsqu'il entend la voix de Dieu, frères et sœurs, alors il doit maintenant réfléchir. Il doit réfléchir sur la personne de Jésus, la personne du Fils de Dieu que le Père a envoyé. Pourquoi on l'a cloué à la croix? Pourquoi on l'a voulu détruire, le Fils de Dieu? Pourquoi? Mais ce soir, j'aimerais vous dire, c'était un nom qui dérange. Jésus, c'était un nom qui dérange. Vous savez, je rentrais chez une famille qui m'avait appelé pour les visiter. Et puis, en entrant au portail, je me suis réfléchi un peu avant d'entrer, je priais, je dis Seigneur, bon là je vais entrer là-dedans, je ne sais pas cette famille, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Le Seigneur me parle, il dit ceci, il y a un pendu de cette salle, de cette maison. Il y a un pendu, il me dit quel pendu? Il m'a arrivé de voir moi. C'était la femme. La femme, la langue sortait comme ça dehors.
un pendu était en train d'étrangler. Et quand je suis rentré, vraiment les imageries, toutes ces choses qui étaient dans la maison, tout est tombé par terre. Tout est tombé par terre. Les statuettes sont tombées par terre. Et puis je dis, au nom de Jésus, maintenant, tu sors l'esprit. Sors! La femme est tombée par terre. Et Dieu l'a relevée après. Vous comprenez cela? Le diable, il vient pour nous égorger et détruire. Mais Jésus vient pour construire. Il vient pour construire la vie de l'homme, de la femme. Que son corps, bien sûr, lorsque vraiment Marthe et Marie, ils ont parlé à Jésus au sujet de Lazare, leur frère. Et Jésus aimait bien Lazare. Et par la suite, nous voyons à travers cela, Marthe va dire, bien, écoute, Jésus, si tu étais ici, mon frère n'était pas mort. Mon frère n'aurait été pas mort. Mais cependant, Jésus dit, ton frère ressuscitera. Mais il dit oui. Vraiment, à la résurrection, il va ressusciter. Jésus dit non, ton frère ressuscitera. Quand Jésus dit quelque chose, il y a toujours son accomplissement, n'est-ce pas? Il y a toujours son accomplissement. Et ce soir, ne faites pas comme Marthe. Jésus est ressuscité. Et c'est lui qui apporte la vie. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Ce soir, tu peux revivre avec le Seigneur. Alléluia. Peut-être tu es mort de ton péché. Tu es mort, tu penses que tu es vivant, tu es mort dans le péché, tu es mort. Jésus va te donner la vie ce soir. Jésus va te donner la vie, pourquoi ainsi? Afin que tu puisses retrouver cet équilibre de ta vie. L'équilibre pour marcher, je dirais non pas tête basse, mais tête levée. Pourquoi? Parce que dans le plan que Jésus, nous avons lu tout à l'heure, il est venu pour rendre libre les opprimés, n'est-ce pas? Il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour que les aveugles voient, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore possible pour Jésus faire? Oui, parce qu'il est vivant. Il est vivant. Parce qu'un mort ne peut pas faire cela. Je disais aux chrétiens dimanche passé, j'avais parlé au sujet le 1er novembre, le 2 novembre, le 3 novembre, j'ai donné les 3 dates, le 11 novembre, pardon, j'ai parlé des 3 dates. Je l'ai expliqué ce que signifie cela. Et je l'ai dit, si vous voulez voir quelque chose, à la veille du 1er novembre, vous partez devant le cimetière à Saint-Louis, et puis par la suite, vous allez voir ce qui se passe. Il y a ceux qui viennent la journée, il y a ceux qui viennent le soir. Ils viennent porter le rhum, cigarette, tout ça pour déposer sur la tombe, comme si que le mort va manger. Mais non, c'est le diable. Les morts n'ont plus de relation avec nous. Oui ou non? Mais Jésus est vivant, il a des relations avec nous. Il est vivant, il a des relations avec nous. Alors je l'ai expliqué un peu tout dans le détail pour les montrer. Je lui ai dit, tu vois, ce soir, il y a des personnes qui vont mettre manger, comme ils vont faire des repas, ils vont mettre sur la table pour que vraiment les morts viennent manger. Pour que les morts viennent manger. Pensant qu'en mettant le cigarette, l'alcool, toutes ces affaires, alors le mort viendra manger. Drôle de mot, hein? Je connais quelqu'un qui a fait ça. Et puis par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas vu un chien qui est rentré à manger tout le manger, il a mangé. Voyez? Ça, c'est des gens qui sont encore dans l'erreur, pensant que leur mort peut parler avec eux. Et je dirais ceci, leurs anciens, leur grand-père, le grand-mère, tout ça peut nous parler avec eux. Mais non, le mort n'a plus de vraiment relation avec nous. Il suffit de regarder la jarre avec le riz. Il suffit de regarder cela. La mort n'a plus rien, ne peut rien. Abraham a bien dit à ce risque, même s'il y envoie un mort, ils n'écouteront pas. Mais le mort qu'il peut faire, s'il y a un mort pour sauver vous, vous avez sauvé, hein? C'est un vivant qui sauve, oui ou non? Jésus est vivant. C'est pourquoi ce soir, frères, amis, vous êtes là. Je ne vous connais pas tous, mais il y a quelqu'un qui vous connaît. Je crois que Jésus, ce soir, c'est qu'il est en train de vous dire. Vous ne devez pas remettre à demain.
On veut maintenant ouvrir votre cœur pour qu'il puisse entrer chez vous. Alléluia. Et ainsi, la Bible nous montre bien, frères et sœurs, cependant Jésus va démontrer une puissance de vie qui est bien sûr la puissance de Dieu qui s'est manifestée lorsqu'il a ressuscité Lazare. C'est la puissance de vie. C'est pourquoi ce soir, frères et sœurs, amis, laisse-moi te dire, je t'ai donné mon témoignage, toi qui es là peut-être la première fois ou deuxième fois, je ne sais pas trop. Moi aussi, j'étais dans l'ignorance comme vous. Moi aussi, je ne croyais pas. Mais je vis la démonstration de la puissance de Dieu dans la vie de ma mère. Et malgré cela, je restais quand même un peu incrédule. Vous savez qu'est-ce que s'est passé après? Quand je suis rentré chez moi, c'est ma famille, mon père, j'écrasais tout. J'écrasais tout. Je dis, cela n'est plus nécessaire dans un cours. J'écrasais tout. C'est la lumière qui est venue. Et toute ma famille, mes frères, mes sœurs, tous sont au Seigneur aujourd'hui. Mon père est mort avec le Seigneur. Ma mère est décédée avec le Seigneur. Mais tous mes sœurs, mes frères, avec le Seigneur. Vous comprenez cela? Il fallait qu'on débarrasse les mauvaises choses, les mauvaises herbes. Il fallait laisser la bonne semence de venir. La bonne semence, c'était la parole de Dieu. Jésus est venu pour nous délivrer. Alléluia. Dieu a fixé un jour nouveau. C'est aujourd'hui, frères, sœurs, amis. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne remets jamais à demain. Parce que tu dis demain, je vais voir, je vais réfléchir. Non, il n'y a pas à réfléchir. Lorsque Dieu nous parle, nous interpelle, lorsque Dieu nous invite à venir, nous devons venir à lui. Parce que lui seul a le pouvoir sur notre vie. Lui seul a le pouvoir de contrôler tout sur notre vie. Il nous sait parfaitement ce que nous sommes les uns les autres. C'est pourquoi ce soir, frères, sœurs, c'est avec Jésus que vous pourrez surmonter, bien sûr, tous vos obstacles, toutes vos barrières qui se dressent devant vous et de votre vie. C'est avec Jésus que vous allez triompher. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour que Jésus s'approche de vous. Amen. Il faut aujourd'hui. Moi, je dis souvent, quand je parle aujourd'hui, frères et sœurs, je dis, Seigneur, tu es merveilleux, tu me prêtes vie encore. Parce que demain, je ne sais pas. Hein? Là, je dois retourner, là. Je ne sais pas ce qui va se passer sur la route, moi. Mais avec le Seigneur, s'il ne m'y pas, ben, il monte direct là-haut. Hein? Pas là, moi. Maintenant, il prend le carcasse, c'est pas que tu fais ensemble. Comment? Mais mon âme, mon esprit, tout est là-haut. Alors, c'est pourquoi ce soir, frères et sœurs, Dieu veut vous donner ce pouvoir. Le pouvoir de la vie. Et lorsqu'on a le pouvoir de la vie qui est vraiment en nous, Jésus, alors mes frères et sœurs, rien nous arrêtera. Personne. Vous savez, il y a encore des gens qui ont peur un petit morceau de toile rouge. Il y a des gens, il arrive, un petit morceau de toile rouge, un petit morceau de toile noire, des petits bouts de citron, il a accès à votre barreau comme ça de la peur. La personne encore. Mais si on a Jésus, Marie. Je rappelle en campagne d'évangélisation à la rivière, au bois de Neuf-Coco. J'étais en train de prêcher comme ça. Quelqu'un a osé de faire ça. J'ai dit, il a l'audace de sa tête. Avec son groupe de chariots, tout ça, il est venu pour traverser juste là dans la réunion comme ça. J'étais en train de prêcher, je continue à prêcher. Seigneur, maintenant, c'est toi qui fais le travail. Ils ont tous été renversés par terre. Pouf! Et moi, je continue à prêcher. Il y a un témoin, il est là. Il est à côté de sa maison. Il peut dire des autres. Frère, sœur, si tu as Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu es vainqueur sur la mort. Tu es vainqueur sur la puissance satanique. Tu es vainqueur sur les mauvaises puissances, quelle qu'elle soit. Tu es vainqueur. Parce que Jésus te donne le pouvoir et l'autorité en son nom de faire reculer le démon. Alléluia. Oui, ce soir, nous sommes ici pour te dire ce que Dieu fait. Oui, je dirais, je vais terminer parce que l'heure passe. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, c'est maintenant. On doit prendre conscience de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puissance qui va venir. Car demain, il y a une grande puiss
On ne sait pas. Et le Seigneur dit, même si nous mourrons, nous vivons quand même avec lui. N'est-ce pas? Et si ce soir seulement, frères, sœurs, amis, vous qui êtes là, je ne sais pas, peut-être vous êtes dans un problème, une difficulté, peut-être vous êtes tourmenté de votre maison, quoi que ce soit, laisse Jésus rentrer dans ton cœur ce soir. Laisse Jésus rentrer dans ton cœur. Et s'il y a vraiment un mauvais esprit dans ta maison, tu rentres avec Jésus, il fuira. Parce que tu viens avec la lumière, Jésus en toi. Le ténèbre recule. Et Jésus est venu pour te tirer dans le ténèbre, pour t'amener dans son admirable lumière. Amen. Amen. Alors vous croyez ça, vous? Hein? Ah, vous croyez que votre musicien est là? Maintenant encore là? Et puis là? Okay. Bien, c'est ça. Allez, nous reprenons ce refrain. C'est les malades à mettre debout. Après, tout à l'heure, nous allons voir comment maladie de votre corps. Hein? Vous croyez la parole? Vous avez un problème, une difficulté? Vous croyez? Moi, je crois. Hein? Allez, on reprend le petit refrain. C'est quoi la son tout à l'heure? Hein? Jolie vivante là? Monte à mon jolie vivant là. Allez, on reprend le petit refrain. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Vivant dans mon cœur, vivant dans mes mains, vivant dans mes pieds, vivant dans mon être entier. Alléluia. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Vivant dans mon cœur, vivant dans mes mains, vivant dans mes pieds, vivant dans mon être entier. Alléluia. Voilà, si vous êtes malade, approchez-vous devant. Si vous êtes malade, approchez là. Si vous êtes malade, approchez-vous devant. Il est vivant, vivant dans mon cœur, vivant dans mes mains, vivant dans mes pieds, vivant dans mon être entier. Alléluia. Dieu est tout-puissant, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans cette vie, Seigneur. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus ce soir. Toi que le Dieu vivant est vrai, Seigneur, je te prie maintenant. Étends ta main, David, mes frères et mes sœurs, ce soir. Tu vois ceux qui sont venus pour la première fois, Seigneur. Nous te prions d'agir dans leur corps, Seigneur, pour que la maladie disparaisse, que les problèmes disparaissent ce soir. Seigneur, qu'ils reçoivent la guérison et la délivrance ce soir. Au nom de Jésus, je commande la maladie de partir maintenant. Au nom de Jésus, ce soir, je relève le défi de la vie de frères et sœurs. Au nom de Jésus. Vivant dans mon cœur, vivant dans mes mains, vivant dans mes pieds, vivant dans mon être entier. Nous allons prier pour vous, je vais prier pour vous. Demandez de mettre votre main sur votre cœur, s'il vous plaît. Et commence à parler avec le Seigneur. Dis, Seigneur, je viens vers toi, parce que c'est toi qui es le Dieu vivant. C'est toi qui me délivreras ce soir. Tu me délivreras de ma maladie, tu me délivreras de mes problèmes et soucis. Je fais confiance à toi. Je vais prier pour vous et commencer à parler de votre cœur avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre, en la présence de ton esprit au milieu de nous ce soir. Je vais te prier pour ces frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, qui sont malades, qui ont, Seigneur, des problèmes de santé, qui ont des problèmes, Seigneur, de leur vie, Seigneur, qui n'arrivent pas à s'en défaire. Je vais te prier à l'instant même, Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ.
afin que tu les visites à l'instant même, tu poses ta main sur eux, afin qu'ils reçoivent ce soir même, Seigneur, la guérison, c'est qu'ils vont venir chercher, Seigneur. Je crois que tu es là au milieu de nous, Seigneur, parce que tu es vivant. Tu interviens dans ces vies, Seigneur. Tu es venu avec un plan, Seigneur, un plan de salut. Tu es venu avec un plan de guérison, de délivrance. Tu es venu pour rendre libres les opprimés, Seigneur. Tu es venu pour que les aveugles voient, Seigneur, mon Dieu, recouvrent la vue, que les sourds entendent, que les muets parlent. Ce soir, je te prie, agis dans ces cœurs maintenant, Seigneur, par ta puissance maintenant, toute puissance de maladie. Je vais te lire ce soir. Au nom de Jésus, j'ordonne la maladie de quitter ce corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu le relèves pour ta gloire. Merci, mon Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous croyez, vous, frères et sœurs? Hein? Est-ce que vous croyez? Dis pas, moi, je ne crois pas, il croit pire. Hein? Non, si vous croyez, les choses les fait hein, pour moi. Les choses les fait pour moi, parce que quand je prie, je sais ce que dans mon cœur il se passe. Hein? C'est que le Seigneur fait les choses. Hein? Vous êtes d'accord? Allez, bouge votre bras un coup. Hein? Allez, voilà. Lève bien, lève bien, bras. Voilà, là. Et l'autre, le pied. C'est le pied, t'es lourd. Lève votre pied. Allez, pensez à la paix, lève votre pied. Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur. Dieu est vivant. Il est vivant au milieu de nous, mais il est en nous. Il est vivant. Et quand Jésus est vivant en nous, il n'y a point de place pour la maladie. Vous êtes d'accord ou pas vous? Dieu n'est pas mort. Il est vivant, Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Gloire à Dieu. Quand vous allez rentrer chez vous, je veux que vous chantiez ce petit refrain en entrant à votre porte. Quand vous rentrez chez vous, vous tenez bien les paroles. D'accord? Vous chantez ce petit refrain quand vous rentrez. Et vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'ils rentrent à la maison, ils voient la maison un peu à faire. Vous allez voir. La maison sera resplendissante. Alléluia. Fais l'expérience. Quand je vais revenir, vous allez me dire. Et tout le temps, je demande ça. Dans toutes les régions, je demande les gens à faire ça. Et ils font, et après, ils viennent me voir, ils disent, monsieur, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, non, mais c'est pas moi, c'est lui. Vous comprenez? C'est le Seigneur. Il est la lumière. Donc vous rentrez avec la lumière. Et tout cela disparaît. Ce soir, mon ami Arsène n'est pas là. Vous connaissez Arsène John? Arsène est un bon frère, ça, hein? Ah oui, à Madagascar, on fait beaucoup de travail ensemble. Hein? Il voit aussi comment les choses se font. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce soir, frères et sœurs. Que Dieu vous accorde sa grâce. Et que Dieu, ce soir, entre avec vous dans votre foyer. Si ce soir, vous ne mangez pas de piment, mangez du piment. Vous riez, vous? Il y avait un frère qui ne mangeait pas du tout piment. Et puis par la suite, Dieu lui dit, écoute, je peux faire, mais piment, il faut manger. Pas beaucoup, mais il mange des petits grains. Il ne mange pas du tout. Et pourtant, il plante. Il a dit, frère, mais il n'arrive pas à manger de piment. Il dit, écoute, j'ai prié pour toi, allez, va manger le piment. Qu'est-ce que ça fait? Il prend le piment écrasé, il a le piment, il ne me donne pas, puis il a mangé tout de suite. Après, c'est bon. C'est quand maintenant, il mange le piment. Le Seigneur délivre-nous tout ça, les frères et sœurs. Compris? Avoir confiance dans le Seigneur, et foi en Dieu, et croyez que Dieu ce soir vous a délivré de vos maladies. Amen. Et s'il y a quelqu'un de venu pour la première fois ce soir, alors dis Seigneur Jésus, voilà la porte de mon cœur est ouverte ce soir. Je t'invite à entrer dans mon cœur maintenant. Et le Seigneur va le faire. Alléluia. Et je crois que Jésus est là, non? Oui, non? Je ne peux pas les toucher, je ne vais pas les voir comme ça, mais je sais qu'il est là. Hein? Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous aide. Et croyez à votre guérison, allez dans la paix avec le Seigneur. Amen. Voilà, nous remercions donc le pasteur Roger Givran qui travaille sur la rivière Saint-Louis, secteur sud.
Nous vous remercions quand même eh bien, d'être venus. Merci encore donc au pasteur Givran et aussi donc à toute son équipe. Et merci bien sûr de nous avoir prêté ce camion afin que nous puissions faire cette campagne d'évangélisation. Je rappelle quelques informations. Vous pouvez donc retrouver tous les messages sur notre compte Facebook de Sainte-Suzanne. Donc, il faut être membre. Dans ce cas, donc, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Eh bien, nous nous retrouverons demain pour le culte à la salle à 8h30. Nous saluons donc tous nos amis qui sont de passage. Si vous avez besoin eh bien, d'un conseil, vous avez besoin, donc peut-être vous avez une question à poser, n'hésitez pas. À ma droite, vous avez bien sûr toute une équipe. Est-ce qu'il y a des personnes pour la première fois, vous n'avez pas eu d'enveloppe de bienvenue? Levez vos mains s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas eu une enveloppe de bienvenue. Tout le monde a reçu? En tout cas, voilà, merci beaucoup. Voilà, donc merci à toute l'équipe municipale, mais aussi au maire, à tout le monde, à la gendarmerie, à la police municipale, nationale. Merci à tous nos frères qui ont bossé pendant tout le long de cette semaine de bonheur. Je salue même l'équipe de la sonorisation. Salut, que Dieu bénisse. Merci donc pour, on peut les applaudir, pour l'équipe vidéo, tout ce qui est vidéo, merci beaucoup. Là aussi, merci pour l'équipe média. Merci pour ceux qui nous ont, pour vidéoprojecteurs, l'accueil et tout ce qui suit, pour le montage, démontage, et j'en passe, j'ai oublié. Je remercie même les amis qui pourvoient aussi un petit goûter sur la fin. Donc, soyez remerciés de la part du Seigneur. Si j'ai oublié quelqu'un, Dieu n'a pas oublié personne. Soyez bénis de la part du Seigneur. Alors pour cela, nous allons nous mettre debout, si vous voulez bien. Ben oui, nous remettre debout, voilà. Prenez le temps de vous saluer et nous allons reprendre ce cantique. Il dit Dieu est vivant, hein? Comme cela au moins, c'est un chant que vous avez appris ici. Donc nous allons reprendre ce cantique qui dit Dieu est vivant, vivant dans mon cœur. Et puis c'est le frère Patrick Thévanin qui va rendre grâce. Dieu n'est pas mort.